guide pratique pour établir une routine spirituelle quotidienne basée sur les psaumes. Bienvenue sur Héritage spirituel. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble comment établir une routine spirituelle matinale ancrée dans la sagesse millénaire des psaumes. Dans notre monde hyper connecté et souvent chaotique, commencer la journée par un moment de connexion spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité. Les premières heures du matin façonnent notre état d'esprit pour toute la journée. Les psaumes, ces prières anciennes, offrent un cadre éprouvé pour structurer ces moments précieux. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer un rituel d'adoration matinale qui vous ressemble, qui répond à vos besoins spirituels et qui s'intègre naturellement dans votre quotidien, quelle que soit votre situation. Partie. Pourquoi une routine spirituelle matinale? Avant de plonger dans les aspects pratiques, comprenons pourquoi consacrer les premières heures de notre journée à la spiritualité est si puissant. La science du sommeil nous enseigne que le moment du réveil est crucial. Notre cerveau passe d'un état de repos à un état d'éveil, créant une fenêtre unique de réceptivité. Ce que nous choisissons de faire pendant cette période programme littéralement notre journée. Dans le psaume 5, verset 4, David écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi. Et j'attends. » David comprenait l'importance de cette première connexion matinale. De même, le psaume 143, verset 8 déclare « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Il y a une sagesse profonde dans cette pratique millénaire. Commencer la journée avec les psaumes, c'est choisir d'ancrer nos pensées dans une perspective plus grande que nos préoccupations immédiates. C'est inviter la paix et la clarté avant que le bruit du monde ne s'impose à nous. Partie 2. Préparer son espace et son cœur. Votre rituel d'adoration matinale commence par la préparation. Deux aspects sont essentiels. L'environnement physique et la disposition intérieure. L'espace sacré. Créez un espace dédié à votre pratique matinale. Il peut être minimaliste, un simple coin de votre chambre ou de votre salon. L'important est qu'il évoque pour vous un sentiment de sacré. Quelques éléments à considérer. Une chaise ou un coussin confortable. Un éclairage doux, idéalement naturel. Peut-être une bougie que vous allumerez au début de votre pratique. Votre Bible ou recueil de psaumes. Un journal pour noter vos pensées et prières. Si la musique vous aide, préparez une playlist douce d'adoration. Cet espace devient avec le temps un sanctuaire personnel qui facilite l'entrée dans votre pratique spirituelle. La préparation intérieure. Le psaume 46, verset 11 nous invite à « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Avant même d'ouvrir les psaumes, prenez un moment pour vous arrêter véritablement. Commencez par quelques respirations profondes et conscientes. Imaginez que chaque expiration libère les tensions et préoccupations, tandis que chaque inspiration accueille la présence divine. Une simple prière comme « Seigneur, ouvre mon cœur à ta présence ce matin » peut marquer cette transition vers un temps sacré. Partie 3. Structure d'un rituel matinal basé sur les psaumes. Voici maintenant une structure en 5 temps que vous pourrez adapter selon vos besoins et le temps dont vous disposez. 1. Le silence contemplatif. Commencez dans le silence complet. Le psaume 62, verset 2 nous rappelle « Mon âme se repose en Dieu seul ». Ce temps de silence n'est pas vide, il est rempli d'attente et d'ouverture. Laissez votre respiration se calmer. Sentez votre corps s'ancrer dans l'instant présent. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Soyez simplement là, pleinement présent. 2. La récitation méditative. Choisissez un psaume qui résonne avec vous. Vous pouvez suivre un plan de lecture qui vous fait parcourir tous les psaumes au fil du temps, ou sélectionner des psaumes selon votre état d'esprit ou vos besoins. Voici quelques suggestions pour démarrer. Pour un matin où vous cherchez la confiance. Psaume 23. Pour un réveil difficile. Psaume 42. Pour un jour où vous avez besoin de force. Psaume 4:20-11. Pour un matin de gratitude. Psaume sainte. Pour un jour où vous vous sentez dépassé. Psaume 46,
Si lisez le psaume choisi à voix haute, lentement, en savourant chaque mot. La lecture à voix haute active une dimension différente de notre cognition et de notre spiritualité. Après cette première lecture, relisez-le silencieusement, en vous arrêtant sur les phrases qui vous touchent particulièrement. Laissez ces mots descendre de votre tête vers votre cœur. 3. La réflexion personnelle. Prenez maintenant votre journal et notez vos réflexions. Quelques questions pour guider ce temps. Quelle phrase ou image du psaume résonne particulièrement en moi aujourd'hui? Comment ce psaume parle-t-il à ma situation actuelle? Quelle vérité me rappelle-t-il sur Dieu, sur moi-même, sur la vie? Quelle invitation y discernai-je pour ma journée? L'écriture est un acte puissant qui nous aide à clarifier nos pensées et à approfondir notre expérience. Ne vous inquiétez pas de la qualité littéraire. L'important, c'est l'authenticité. 4. La prière personnalisée. À partir de votre réflexion, formulez une prière personnelle. Les psaumes eux-mêmes sont des prières qui peuvent inspirer les vôtres. Votre prière peut inclure la louange pour qui est Dieu, la gratitude pour ses bienfaits, la confession de vos luttes, les requêtes pour vous-même et les autres, l'engagement pour la journée à venir. Le psaume 19, verset 15 offre une belle conclusion à ce temps de prière. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. 5. L'intention pour la journée. Terminez votre rituel en formulant une intention claire pour votre journée, inspirée par le psaume médité. Il peut s'agir d'une phrase du psaume que vous choisirez de porter avec vous, comme un fil conducteur spirituel. Par exemple, si vous avez médité le psaume 20, vous pourriez choisir « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » comme phrase ancre pour votre journée. Vous pouvez également formuler une intention spécifique, comme « Aujourd'hui, je choisis de voir les signes de la bonté divine dans chaque situation » ou « Je m'engage à pratiquer la patience dans mes interactions difficiles ». Écrivez cette intention dans votre journal et, si possible, notez-la aussi sur une petite carte ou dans votre téléphone pour y revenir pendant la journée. Partie 4. Adaptez votre rituel à votre réalité. La beauté d'un rituel spirituel est ce qu'il peut s'adapter à votre vie réelle. Voici quelques variations pour différentes situations. Pour les parents de jeunes enfants. Si vous avez de jeunes enfants qui se réveillent tôt, envisagez de vous lever 30 minutes avant eux pour avoir ce temps personnel. Alternativement, créez une version simplifiée de votre rituel que vous pouvez pratiquer avec eux, comme la lecture d'un verset et une courte prière, pour les personnes très occupées. Si votre emploi du temps est extrêmement chargé, même 10 minutes de pratique intentionnelle peuvent transformer votre journée. Concentrez-vous sur la récitation méditative d'un seul verset et une courte prière. Pour les périodes difficiles. Dans les moments d'épreuve, votre pratique peut devenir plus contemplative, avec plus de silence et d'écoute. Les psaumes 42, 56 ou 91 sont particulièrement réconfortants dans ces périodes. Pour les voyageurs. Si vous voyagez souvent, créez une version mobile de votre rituel. Une application de Bible sur votre téléphone, des écouteurs pour l'intimité, et même un petit objet symbolique qui représente votre espace sacré peuvent vous aider à maintenir votre pratique. Surmonter les obstacles courants. Établir une nouvelle habitude demande persévérance et patience. Voici comment surmonter les obstacles les plus courants. Le manque de constance. Ne visez pas la perfection mais la fidélité. Si vous manquez un jour, reprenez simplement le lendemain. Le psaume 118, verset 24 nous rappelle « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour est une nouvelle opportunité. » La sécheresse spirituelle. Il y aura des jours où vous ne ressentirez rien de spécial. C'est normal et fait partie du chemin spirituel. Pendant ces périodes, le simple acte de montrer votre fidélité est en soi un acte d'adoration profond. Les distractions. Notre esprit vagabonde naturellement. Quand vous remarquez que vos pensées dérivent, ramenez-les doucement à votre pratique, sans jugement. Avec le temps, votre capacité à rester présent s'améliorera. L'ennui ou la routine.
Si votre pratique devient machinale, n'hésitez pas à la rafraîchir. Changez de psaume, essayez une nouvelle méthode de méditation ou invitez un élément nouveau comme la musique ou l'art dans votre pratique. Une vie d'adoration. Ce que nous faisons au réveil n'est que le début. L'objectif ultime est que l'esprit d'adoration irrigue toute notre journée. Le psaume 119, verset 164 dit « 7 fois le jour je te célèbre à cause des ordonnances de ta justice ». L'auteur de ce psaume avait compris que l'adoration n'est pas confinée à un moment, mais qu'elle peut imprégner chaque heure. Votre rituel matinal devient ainsi la source d'où coule une vie entière d'adoration. Les mots des psaumes mémorisés le matin peuvent revenir à votre esprit pendant la journée, créant des mini-moments de reconnexion spirituelle. Je vous invite maintenant à commencer dès demain. Choisissez un psaume, créez votre espace et consacrez ne serait-ce que 15 minutes à cette pratique transformatrice. N'oubliez pas que l'adoration n'est pas une performance mais une relation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer, il y a votre chemin authentique vers une connexion plus profonde. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment les psaumes de lamentation peuvent nous accompagner dans les périodes d'épreuve. D'ici là, que vos matins soient bénis et que le langage des psaumes enrichisse votre vie spirituelle. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à vous abonner à Héritage Spirituel pour plus de contenu sur la richesse de nos traditions spirituelles. À très bientôt.